Et bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue sur Heart of Iron 4 avec Napoléon VI dit le séduisant, voire même l'empereur, mais l'empereur du monde, pas que des Français. Comment allez-vous? De mon côté ça va, j'ai pu dormir un petit peu. C'est le problème quand on bosse de nuit, la journée, on est décalé et des fois on a des insomnies. Alors reprenons la partie et voyons voir où on en était. Alors j'espère que j'ai pas fait trop de merde pendant que j'étais claqué, parce que moi des fois quand je suis claqué je joue et... Bah, je laisse le jeu se défiler, hein. Je suis en roue libre. Alors déjà on va commencer par faire un petit tour de logistique. Pour voir, comme avant chaque nouvelle session, on va faire un petit tour de statistiques pour voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui nous manque. Côté artillerie, on en a énormément. Matériel d'infanterie, on en produit moins mais on en a un énorme stock. Véhicules motorisés, on en a un énorme stock, on va pouvoir en produire moins. Matériel de soutien, on en a un stock mais on en produit pas assez. Et les chars légers par contre, les chars légers c'est pas beau. Alors fort de ces informations, avant de reprendre la partie. Alors si je mets sur mon doigt sur l'écran, vous n'allez pas le voir, donc on va retirer artillerie et véhicules motorisés, on va retirer des... Alors, avant, on va regarder côté construction, donc on commence à produire des usines militaires, ça c'est bon. Mais, alors, donc ceci et cela, on va le mettre en bas parce qu'on en a beaucoup, on en a pas besoin d'autant. On a besoin de tanks supplémentaires, donc on va en mettre 10 usines de plus. Et l'artillerie aussi, on va le mettre en besoin secondaire. On va le mettre en besoin secondaire, l'artillerie aussi. Je pense que j'ai plus besoin de matériel de soutien, d'artillerie et de véhicules. Comme ça on va pouvoir retirer des des bâtiments militaires, on va pouvoir les retirer, ça va pouvoir remplir le reste. Alors les chasseurs, j'aimerais bien en avoir aussi une deuxième ligne, parce que comme je dis, j'en voudrais en avoir énormément pour pouvoir faire des bombardements continus de mes adversaires. Les chars moyens, les chars lourds, les lance-roquettes, les tanks super lourds. D'accord. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, on va pouvoir les mettre par 5. Et je vais en retirer 5 usines. Ici on va les mettre aussi par 5 et je vais retirer 5 usines aussi. Et là je vais retirer 5 usines. Voilà. Donc, comme ça on va pouvoir produire bien plus. Et les nouvelles usines compléteront ce qui manque. Et pour l'instant on est plutôt bien. Très bien. Ce qu'on va faire aussi... Ah mais vraiment il a une tête de paumé lui. On dirait vraiment qu'il est là mais par défaut. Hein. Je peux pas vous le montrer plus. C'est vraiment dommage que je peux pas vous le montrer en gros. Je le cherche, il est là mais vraiment il a une tête mais... On dirait presque qu'il est là mais par défaut. Donc eux on va leur demander de faire une petite pause. Surtout De Gaulle parce que je pense que si on prend De Gaulle, voilà c'est ça, il a plus que 113 tanks. Donc je prends une unité au hasard. Donc là j'ai pris un tank au hasard, une unité de tank au hasard. Sur les chars légers, ils en ont 221 sur 360. Et en plus ils ont des Stuart, c'est pas les meilleurs. Nos tanks sont bien meilleurs. Donc on va faire une petite pause sur l'attaque. Comme ça on va pouvoir renforcer nos unités de tank. Voilà, ils ont que 60% de l'équipement. C'est pas beaucoup. J'ai même des tanks italiens. C'est marrant ça. Bref, voilà, on va faire une petite pause sur les assauts ici. Alors ça c'est les théâtres européens, donc ça c'est les théâtres pour défendre notre grande France, notre belle et magnifique France. Que c'est beau. C'est beau Paris hein. Par contre je vous déconseille d'y aller, c'est dégueulasse. Et ça pue. Ok. En Asie.
Donc il y avait lui qui avait bien avancé, mais là on est un peu bloqué par la masse d'hommes qu'ont déployé les Chinois. Mais normalement j'avais envoyé des tanks qui doivent être quelque part, voilà, et qui arrivent. Et bah écoutez, accélérons. Le Japon a appelé la Hongrie dans la guerre japonaise-allemande. Alors, on va retirer tous ceux qui ont capitulé. La Hongrie, c'est qui la Hongrie? Enfin, je sais qui c'est la Hongrie, mais je veux dire, c'est où? Ah. Alors, je crois que la Hongrie vont pas vivre très très longtemps. Ah, ils ont décidé de nous repousser. Et ça va fonctionner, je pense. Ils ont récupéré Nankin. Pas d'inquiétude. On va retirer le cycle jour et nuit. Parce que ça fait laguer un peu le jeu, j'ai l'impression. Pas d'inquiétude. Nos tanks arrivent. Et on va leur apprendre le respect avec nos tanks. Donc ils doivent être ici. Ils se déplacent pas si rapidement que ça, hein. J'ai pensé que ça serait plus rapide en navire. La Hongrie disparaît. Ici c'est en statu quo. Ici c'est les alliés qui avancent. Nous on regarde, on attend. Nous on se renforce, on n'attaque plus. Donc comme ça les Anglais vont attaquer tranquillement. Ils sont en train de les prendre à revers en plus. Très très beau. Donc il m'en manque 28 par jour, je crois qu'il m'en manquait quasiment 1K par jour maintenant. On revient en positif, bah écoutez. Ah oui, depuis que je les envoie plus à l'assaut mes troupes, c'est pour ça que j'en perds pas. Il y a de quoi faire une belle poche là. Capitulation de la Hongrie, bon. Comme j'ai dit, côté logistique, on va attendre un petit peu que nos tanks reviennent à la normale. Encore 16 jours. Ah mais c'était comme ceci qu'il fallait regarder. 14 jours. Ah, je pense que les Russes sont en train d'être capoutes, hein. Ici ça tient. L'Afghanistan qui tient, mais un truc de fou. Très impressionnant qu'ils arrivent à tenir, ils arrivent même à attaquer un petit peu. Ici il faut attendre nos tanks et on va pouvoir les repousser tranquillos. Ils sont proches des Indes, ils arrivent. Allez, contourne-les. Je pense qu'on va pouvoir leur dire de re-attaquer. On est de nouveau... Nos unités sont de nouveau pleins. On va pouvoir terminer cet assaut. À noter d'ailleurs que je pense que ça va être une de ces séries que je vais quasiment terminer alors que l'épisode 1 sera à peine sorti. Là c'est le 10e épisode et je crois qu'il y a le 3e ou 4e épisode qui est sorti. Je crois que la guerre est même pas commencée, qu'on est déjà en train de déclarer une 3e guerre mondiale. C'est beau. Allez, je pense qu'il va être, mes troupes vont être proches. Je les pensais plus par là moi.
Bon, ils vont arriver tranquillos. Ils ont du mal à passer ici. Mais bon, on les prend en revers par là. Et comme je dis, si on arrive vraiment à les prendre à revers, on peut bouffer toutes ces unités là. Et ça, c'est beau. J'ai pas viré l'auto-saving moi, parce que ça fait laguer à fond. On va laisser en annuel quand même. Allez, on les dégage tous. Alors, plus d'aviation. Programme de construction navale. Comme je dis, je n'aime pas beaucoup jouer avec les bateaux, mais en fin de partie, autant y jouer avec. Hein. Voilà. Bloquons-les ici. Les Américains arrêtent de nous envoyer des véhicules. Alors, l'Empire français a réussi à fomenter un coup d'état en Australie, la révolution en marche. L'Empire français n'a pas réussi à fomenter un coup d'état aux États-Unis. Cet échec est dû à un manque de soutien politique à notre idéologie. Tous les agitateurs ont été arrêtés par la police et exécutés. Ah, ça c'est beau. Nous devons être en paix pour envoyer des volontaires. Notre pays n'est pas autorisé à envoyer des volontaires. Ah merde, dommage. Je pensais que même en guerre on pouvait envoyer des volontaires, mais non. Bref, nos tanks sont en train d'arriver ici. Ça c'est beau. Ah, ça aussi c'est beau. On a réussi enfin à les encercler. Là aussi on renverse des troupes, deuxième poche créée. Les tanks modernes sont faits. Et c'est vrai que je pourrais faire des chasseurs modernes, des canons autocanons et tout ça, mais ça on le fera plus tard. Pour l'instant on va continuer à avancer. On va continuer à avancer dans les recherches un peu plus importantes. La logistique, la radio, qu'est-ce qu'on peut faire? Il reste pas mal de choses encore à faire. Hein. On va continuer les excavations parce que je pense que côté ressources... Oh non, il nous en reste encore pas mal hein, en vérité. Aucune division de suite d'entraînement de base. Ouais, je garde 1 million de troupes en réserve. Production de matériel insuffisant, on va régler ça dès que possible. Hop, on va même mettre les chars modernes ici. On est en train de produire des chars moyens. Allez, bouffer leurs munitions. Le but c'était juste les presser jusqu'à que les munitions, voilà, jusqu'à qu'ils ont plus de provisions et on va les battre facilement. Et là ils vont perdre pas mal de troupes là. Hein. Ah si, on va continuer à pousser le temps que ça prenne ça.
Voilà, les troupes sont en train de perdre. Ah là là, ça c'est fait. Donc on peut mettre en pause ceci, le temps que les troupes reviennent tranquillement sur les lignes, le temps qu'on se rapprovisionne en munitions. Alors les tanks doivent être arrivés, je pense, depuis le temps. Non, ils y sont bientôt. Et là ça va vous faire tout drôle là. On va essayer de les prendre à revers, on va essayer de mettre les tanks ici, on va essayer de prendre à revers. Ça pourrait être beau. Comment s'en sortent nos révolutionnaires? Pas fou. Des usines civiles disponibles. Alors côté infrastructure, ça c'est pas à moi encore, donc on va éviter de construire ici. Ah tout ça c'est à moi, tout ça là? Mais ça c'est un désert, je peux pas... Ok, on va construire, on va voir. Ah, j'arrive pas de cliquer à côté. Île de merde. Faudra voir si je peux produire des usines en Afrique. D'ailleurs c'est bizarre qu'en Afrique il n'y a aucune ressource. Mais vraiment aucune, il n'y a rien. C'est bizarre ça. Déjà on va commencer par tout ça. Ici c'est complètement fait. On pourrait même se faire une base aérienne, mais ça a déjà été fait ici. Comme ça quand on commencera à envahir l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, ça va être marrant. Ensuite, usine militaire, je peux en construire une ici, 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 ici. Ici, j'ai rien de construit, on va construire. On va construire un petit peu de ça, on va construire un petit peu d'usine civile plutôt. Voilà, un petit peu partout. Tac, tac. Ça c'est bon. Ici on est bon aussi. Est-ce que je peux construire des usines ici? Non. Est-ce que je peux construire des usines? C'est où? C'est ici? Non plus. Ok. Parfait. Il nous manque des ressources, il nous manque du tungstène. Tant pis. Voilà, avec 20 ans qu'en plus. Vous allez voir si vous allez faire les malins longtemps. Alors, qui est-ce qu'on va mettre? Ah bah toi? Ordre des blindés. Parfait. C'est d'ailleurs bizarre que je t'ai mis à aucune... Enfin, aucune... division. Allez, venez ici. Et là, prise à l'envers. En plus, c'est des tanks légers, c'est fait spécialement pour ça. On va s'amuser, vous allez voir. Vous apprendre le respect, moi. Donc ça, c'est bon. Alors, est-ce que ça, c'est des changements idéologiques? Ici, j'ai toujours personne d'intéressant à prendre, je pense. Organisateur, coût de conversion, on s'en moque. Vitesse de construction des bases aériennes navales, ok, pourquoi pas, à la limite de la limite. C'est ce qu'il y a de moins mauvais, on va dire. Ici, je peux faire quoi? Un emplacement en Inde française, ok.
Ça rajoute un emplacement, mais ça baisse mes stabilités. Sûrement pas. Pour l'instant, on fait une guerre, mais c'est une guerre tranquille, hein, c'est pas... C'est une guerre où on perd pas grand chose à la faire. Côté char léger, on repasse en positif, donc écoutez. On repasse à l'assaut, on s'arrête devant Stalingrad. Et j'arrive vous redonner des ordres. Ah, il y a déjà une unité ici. Et si genre vous vous demandez d'attaquer, tous? Parce que ok, il y a peut-être un fleuve, mais là il y a quand même 20 blindés quoi, c'est pas... C'est un petit peu beaucoup quoi. Nous sommes en train de perdre. Bon bah... On est en train de perdre. Si on passe par là, là c'est un territoire plat. Plaine, ouais. Ah, c'est parce qu'il y a aussi des niveaux de forteresse. Bah écoutez, Nick Canton, chute de Leningrad. Berceau de la révolution russe, Leningrad est tombé aux mains des troupes allemandes. Des combats sporadiques continuent de résonner dans certains quartiers, mais le calme étrange semble avoir enveloppé la ruine entière. Leningrad, c'est en haut. Plus tôt dans la journée, des colonnes de soldats allemands ont gagné la cathédrale de Saint-Isaac. Dans le grand dôme a été repeint en gris par les ingénieurs de l'armée rouge pour tenter d'échapper à l'attention des bombardiers de la Luftwaffe. En vain, l'édifice a été criblé de balles et d'impacts de obus. Ça sent pas bon pour eux. Ça sent pas très bon pour eux, hein, on va pas se mentir. Là on va essayer de faire un gros assaut. Normalement j'ai pas foutu des... Si j'ai foutu des petits navions ici. Pour les petits combats. Hop, regardons plus par là. Stalingrad va bientôt tomber. L'Iran a appelé l'Australie centrale dans la guerre. Ok. C'est marrant que ce soit l'Iran qui appelle l'Australie à la guerre, mais bon. Les Russes vont bientôt capituler. Ah, d'ailleurs dans les pertes russes, on passe premier. Et côté nos pertes, enfin, on a eu aucune perte quasiment. 200 000 hommes perdus, c'est rien. Et là, on dit bonjour à tous. Juste on contourne, hein. Voilà, faut bloquer les unités, on contourne tranquillement.
Comme ça on les emmerde un petit peu, ils peuvent pas rester sur place, ils peuvent pas nous laisser faire. Et si on arrive à les repousser, voilà, parce que là ils sont en train de se faire bouffer. On est en train de prendre le contrôle de cette montagne. Je vous ai dit que mes tanks allaient servir à quelque chose, je vous l'ai dit. Hop, bougez pas, restez ici. Voilà, restez ici. Voilà, le but c'est juste de les faire chier, hein. Écoutez, hein, moi ils veulent pas bouger, moi je bouge, hein. On va prendre la moitié, on va les envoyer au nord. Côté ici, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis en train de regarder. Là c'est des petits combats sporadiques. Bah écoutez, on va juste suivre le mouvement et on va garder nos forces en réserve. On va laisser les Anglais attaquer. Ouais, on a moins 2000 tanks, 2700 tanks, donc on en a perdu quand même pas mal. Et là faut observer. Voilà, ce qu'il faut observer, c'est s'il y en a un qui se déplace, il faut attaquer pour les empêcher d'avancer. Génie civil, parfait. On va continuer sur les hôpitaux de campagne pour perdre encore moins d'unités. Si on prend ceci... Voilà, on va rester comme ceci, ça sert à rien d'attaquer, enfin de défendre ça, on va laisser les Anglais défendre ça. Nous on va juste les emmerder le plus possible. Oh bah merci hein. Haha écoutez moi moi je sais comment emmerder les gens hein. Voilà, le temps que les Anglais arrivent comme ça. C'est un peu dommage que lui il vienne pas C'est un peu dommage que lui n'attaque pas eux pour les empêcher qu'ils nous prennent dans une nasse. Normalement on doit avoir le soutien des avions, supériorité aérienne de l'ennemi. Ouais, on a pas mal de soutien aérien. Et en plus une fois qu'on sera dans les montagnes, pour nous dégager, bonne chance. Le Portugal rejoint les Alliés, ce qui nous... Ouais, dommage, tant mieux ou dommage, je ne sais pas trop encore. Ouais, le problème c'est qu'il nous manque tellement de tanks. C'est où les tanks légers? C'est ici. Ah, il m'en manque tellement. Pourtant j'ai une bonne production de tanks, hein, c'est juste qu'il m'en manque. Il me manque pas mal d'usines. Pour l'instant on va laisser un petit peu en pause tout.
C'est pour ça que mes tanks n'ont pas beaucoup d'organisation et ils ont plus de ressources. Mais bon, ça les a forcés à un peu étendre leur ligne, même si on perd, c'est pas très grave. C'est un peu un front secondaire ici. On rejoint les territoires, enfin on rejoint nos potes. Les Allemands au nord, les Polonais au milieu, les Roumains au milieu aussi, Anglais, Français dans le sud. Ici d'ailleurs ça a été repoussé. Bah écoute. On repasse en positif côté tank. Il nous faudra 100 jours pour pouvoir tout remettre à fond. Les Anglais ont décidé de passer à l'attaque et faire chier un petit peu les Chinois. Après ce qui peut être bien c'est quand t'es la supériorité aérienne, c'est que tu prends des parachutistes et tu les balances hein. Clairement hein. Tu les balances comme des chiens hein. Tu te fais pas chier hein. Ça c'était une technique, je pense que ça a été patché mais avant la technique pour gagner une guerre mais en 2 secondes c'est que tu prenais la supériorité aérienne, tu faisais masse parachutistes et tu les balançais dans chaque ville. Voilà c'est l'Inde c'est un petit peu grand mais sur par exemple la Suisse bah tu balances sur Berne. Bon ils ont qu'une seule grande ville mais voilà quoi. Voilà par exemple Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Leeuwarden, voilà tu balances sur chacune des villes, ils peuvent pas tout défendre et tu gagnes comme ça en 2 secondes. Faudrait voir si ça fonctionne toujours, ce serait marrant. Est-ce que j'assaut ou pas? Ah, comme j'ai dit, on va attendre un peu parce que vraiment côté ressources, je suis vraiment naze. Par contre, c'est pas comme si je mettais pas toutes mes ressources dans la fabrication de tanks en plus. Hein. Quand on regarde la production de mes tanks. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. J'ai mis 50 usines dans la production de tanks. Je pensais que j'en produirais un petit peu plus quand même. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut balancer quelques bombardiers tactiques ici. Alors attendez, on va en balancer. Trompette de touche encore. Ah, j'arrive pas à me tromper de touche, c'est Shift pour 100. Voilà, je suis en... Putain. Il y a 453 avions, il y a 453 chasseurs, 374 bombardiers tactiques. D'ailleurs les bombardiers tactiques, je peux leur faire demander de détruire bombardement des bâtiments, des infrastructures et des usines de l'équipe. Allez hop. Clairement. D'ailleurs on doit avoir des avions ici, mais on l'a perdu le coin. Tant pis. Après ce qu'on peut faire c'est juste dire à lui d'attaquer parce que là c'est juste des troupes. Alors que lui c'est... Ah mais non c'est pas ça, c'est pas... Hop, je me suis trompé, c'est eux. Voilà, j'ai demandé à lui d'attaquer. Parce que lui c'est que des unités d'infanterie, c'est pas très grave.
Et De Gaulle, il va juste soutenir, il va pas attaquer, tout simplement. Comme ça, on va les repousser, on va faire combattre l'infanterie au moins. Même si tout ce qui est tank va regarder et pas bouger. Et le but c'est d'arriver à Moscou, mais je pense que mes alliés vont attaquer Moscou avant nous. Hein. L'Irlande a rejoint les alliés, bah écoute c'est normal. « 27 tanks, écoutez c'est pas énorme mais bon c'est toujours ça. Ça le but c'est de péter toutes ces infrastructures. Voici un petit exemple de ce qu'on va faire. Ouah, par contre ici côté tank, putain on prend cher ici. Hein. Donc un petit exemple de ce qu'on va faire pas aux États-Unis mais surtout comment ça s'appelle en Angleterre. Bombardement incessant. L'Afghanistan qui commence à pousser aussi. Hop, dégagez-moi ça, restez sur la même ligne. Après on pourrait réduire la ligne. Hein. Ce qu'on va faire d'ailleurs. On va réduire un petit peu la ligne, ça sert à rien de leur faire une trop grande. Laissons nos alliés défendre ceci et nous on va attaquer ça. Recherche en caoutchouc, tout est fait. On va concentrer nos usines, comme ça on va pouvoir produire encore plus. Stalingrad va tomber par les ricains. Il semblerait que les Russes n'ont plus de troupes, plus beaucoup. 309 à 645, si quand même. Quand même. Bah écoutez, nous... Toi tu vas faire un assaut général. Ligne offensive, pourquoi il veut pas? Ah, espèce de sac à... Alors je sais pas pourquoi il me le met... Pourquoi il me le met chez les Anglais cet abruti? Il me le met chez les alliés, je sais pas pourquoi il me le met sur la ligne. En plus c'est les bons traits d'attaque mais... Ok non c'est bon, c'était un bug, je sais pas pourquoi il voulait pas mais tant mieux. Allez assaut. Les tanks c'est même pas la peine, hein. Les tanks sont capoutes. Y a plus de tanks. Y a plus de tanks. Du coup on va sortir les Russes en premier, on va sortir les Japonais en second. Le match retour, les Polonais qui arrivent bientôt à Moscou. Je pense que si Moscou tombe, ça va... Ah, ça devrait pas tarder à les faire capituler les Soviets.
C'est un peu dangereux d'ailleurs de laisser les troupes ennemies derrière, mais bon. Quant à ici... Oh, les Portos qui font une attaque généralisée. Et par ailleurs, j'aperçois qu'il n'y a plus beaucoup de troupes ici, qui sont tous en train de les dégager. Ils sont en train de retirer un peu leurs troupes. C'est un peu dommage que mes tanks servent à rien là. Un peu beaucoup dommage. Hop, je fais tomber bien sûr tout. C'est pas grave. C'est un peu mouillé. Allez, Stalingrad. Par les tanks français. Stalingrad. Stalingrad une fois, Stalingrad deux fois. Comment ça, c'est les ricains en plus, c'est salopard. Hein. Ce qui serait pas mal, c'est de prendre cet aéroport, mais bon. Et puis ce qui serait pas mal aussi, hop, c'est de retirer ces deux choses. De là se faire une ligne de front et rester vraiment sur le côté. Trompé de sens. On va rester. Voilà, on va laisser nos alliés s'occuper du reste. Nous on va rester là et on va pousser vers Moscou. On va essayer de les prendre à revers, c'est possible. Parce que là ça sert à rien de rester là où on est. Ah, c'est tellement dommage que mes tanks sont capoutes, parce que là une unité sur terrain plat ça tombe tellement facilement. Après on peut tenter hein. Mais là tout ça ça tombe hein. Si jamais on arrivait. Nous manque pas mal. Déjà on va se faire un truc de fou. Ça on va retirer mais surtout... On va laisser nos alliés s'occuper comme j'ai dit du côté droit. Ah, petit bombardement de tout, même des bases aériennes. Ah oui, ça bombarde, hein, ils ont pas le temps. Bon, au moins ils font leur boulot, c'est déjà ça. Ça y est, mes troupes ils rejoignent là-bas. La maintenance supérieure, ça c'est bon. La police militaire, ça peut être toujours utile. Pour les foot, alors attends,
c'est à eux que je foutrais la police militaire. Vu qu'on a pas mal de points, on peut le faire tout de suite. Comme ça, les territoires que j'aurai conquis, j'ai juste à foutre des cavaliers dedans et puis c'est tout. Hein. Vu que ça sert strictement à rien sinon. Ok, ça se déploie, ça se déploie. Ici aussi, ça se déploie. Petite ligne de front, on va la faire jusque là. Et toi, ligne de front, on va la faire jusque là. Tac. Voilà. Comme ça, on va demander à nos troupes à pied d'attaquer. Et les tanks vont attendre. Qu'est-ce qui se passe? Bon là ça va prendre, mais ça va être de la patience, mais on va gagner. Un peu de patience. Ils ont des avions ici? Quand même 900 avions ici. 900 avions japonais. Est-ce que c'est les avions en bois? C'est marrant ça. Au moins ça flamberait rapidement. Voilà, comme ça avec plusieurs assauts combinés, ça va se prendre très rapidement. Bon, il y a les tanks qui font un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je leur ai pas demandé d'attaquer. Les Polonais qui sont à 3 régions. Ou 3 districts, je ne sais pas comment appeler ça. Les régions, les districts. De Moscou. Où sont les tanks légers? Il m'en manque 1400, c'est déjà un peu mieux que les 3000 qui me manquaient à un moment. Après eux ils sont vraiment capoutes, ils ont vraiment aucun tank. Ça c'est chiant. L'excavation, parfait, on va continuer dans l'excavation. C'est un peu chiant qu'ils ont, à chaque fois que je réduis mon champ d'action, il augmente. C'est un peu chiant ça. Bon, en tout cas, on attaque, ici on gagne. Bon voilà, c'est plus que de la patience, hein. Plus que de l'observation et de la patience. On fabrique. Ok. Ouais. On va peut-être le mettre en hauteur ça. Enfin, faudrait peut-être le mettre en haut, mais fabrication d'usine. Ouais, quoique, stop. Hein. Ça va produire tranquillement. Bombardier tactique, j'en ai que 200. Par contre, des chasseurs, j'en ai pas mal. Je commence à produire les chars lourds. Tout ça, ok. Les tanks, c'est terminé. Ça, comme je dis, les tanks, enfin les canons anti-chars et anti-aériens, j'utilise très peu. On peut commencer à faire des domaines d'aviation ou voire même des avions. Ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, c'est fou que les Russes arrivent à tenir autant. Hein. Ils se font attaquer de partout, ils ont presque 5 millions de morts. Je sais pas comment ils tiennent, c'est incroyable. Rien que côté ressources, hein, je sais pas comment ils tiennent. Hein. Ah. Ah, allez.
Allez. Moscou est pris, tombé par les Polonais. Le match retour. Il nous manque plus que 13% de capture de ces points. Et ça va tomber tranquillement, sachant que les l'Afghanistan s'amuse aussi. C'est vraiment dommage que mes tanks sont aussi capoutes. 26 jours. Ah, je pense qu'on va vraiment terminer avec les Russes avant de s'occuper du sud. J'ai vraiment fait appel à très peu de troupes, hein. Si on prend le Royaume-Uni, ils ont quasiment 2 millions de morts, le Raj britannique 1 million aussi. D'ailleurs les alliés, le nombre de morts qu'ils ont, c'est pas mal, hein. On va réduire ça. On va se faire une ligne d'assaut, on va attaquer... On va essayer d'attaquer Saratov. Moscou c'est tombé, c'est pris, c'est sécurisé. J'ai pas envie de déployer plus de troupes, hein. Écoutez, là ça gagne tranquillement parce que... Oula, les Portugais qui se sentent plus pissés et qui attaquent à fond. Voilà, j'ai plus trop, j'ai pas trop envie d'attaquer comme des blaireaux. J'ai envie d'économiser un peu ma main d'œuvre, enfin ma réserve, comme ça quand je ferai vraiment une guerre contre les alliés, j'aurai toujours de quoi combattre. Oui, c'est petite bite, mais tant que ça fonctionne, on s'en fout. Ça par contre, on est bien d'accord que ça produit quasiment tout le caoutchouc. Et que c'est pas du tout sécurisé, hein. Est-ce que je peux recruter de la petite marine? Est-ce que je peux les... Non, c'est pas Pondichéry ici? Non, c'est Inde française. Je pense que c'est Pondichéry, ça s'appelle ici. Je peux les déployer où le plus rapidement possible? Je suis obligé de les faire déployer en France continentale, on va dire. En France continentale, en France métropolitaine, on va y arriver. Je vois déjà tout le continent en France, hein. Écoutez, hein. À Nice, voilà, pourquoi pas. Genre 5 unités de marine. Après du caoutchouc j'en ai pas mal, hein. Mais c'est juste pour les faire chier un petit peu. Sachant que ceci, je crois que c'est la meilleure zone au monde. 648 caoutchouc, 378 tungstène. Ça c'est une prise capitale à prendre après. De toute façon cette région là, elle est géniale. Même pour la France, mais c'est vraiment dommage que... Ces régions, c'est des protectorats, je pense que c'est le mode qui fait que c'est des protectorats, normalement ça appartient à la France. C'est vraiment dommage. On va suivre ça de près. 1er décembre, ok, ça prendra un peu de temps. Mais une fois que je les aurai, je pense que les invasions navales seront bien plus simples. Quelqu'un est blessé, tant pis pour eux.
Enfin, tant pis pour lui plutôt. Combien il manque? Il manque 6%. Ah, même pas, 84%. Non, il manque 12%, pardon, il manque 12% avant que ça capitule. Des parachutistes aussi, ça pourrait être pas mal d'en s'en faire un petit peu. Ça pourrait être pas mal. Nous avons des troupes en exil. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, ces blaireaux? Voilà, ça sert à rien d'aller là-bas. Revenez. Revenez sur les lignes. Après on peut demander, parce que là c'est des territoires plats. Ça peut être plus simple, quoique ici aussi c'est des territoires plats. Hein. Attendons tranquillement. Voilà. Revenez en territoire. Merci bien. Bon, je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Bah là c'est un épisode de guerre, on n'a pas beaucoup touché côté amélioration. Pourquoi c'est aussi bas? C'est quoi? C'est côté organisation? À court de munitions, ah ouais putain ils sont vrais. Ils ont rien du tout. On va peut-être rapatrier les tanks ici, je pense au tour prochain. Enfin... On va les rapatrier ici. On va essayer de voir si on peut avoir un peu plus de munitions. Et si on peut essayer de les repousser autre part. Parce que là c'est des montagnes, c'est un peu chiant pour les tanks. Ça j'y avais pas pensé. Et on va rapatrier les tanks. Et au tour prochain on va tenter de faire un assaut. On va déjà essayer de terminer au tour prochain. Enfin au tour prochain. À l'épisode prochain on va essayer de terminer les Russes. Et d'entamer les Japonais si possible. Voilà, ça va être l'objectif pour le prochain épisode. Sur ce, je coupe l'épisode, j'espère qu'il vous a bien plu. Et je vous dis à la prochaine, bye à tous, c'était Balafou.